À vous. Je me tourne vers vous à présent, Inès Olagaray. Bonsoir Inès. Bonsoir. On va voir avec vous ce qui fait le buzz sur Internet. C'est un œil sur les médias et on commence à parler de Pékin, qui accueillera donc les JO d'hiver de 2022. Il y a 7 ans, la ville accueillait déjà les JO d'été. C'est la première fois qu'une ville a les deux JO, et d'été et d'hiver. Absolument, donc c'est une nouvelle édition des JO pour Pékin. Et Pékin, comme le titre cet article de RFI, eh bien Pékin retrouve la flamme olympique bien sûr. Alors pour tous les sites internet, c'était un événement historique, alors on retrouve ce mot un peu partout dans les titres, notamment sur cet article de Libération. JO 2022, hiver après été, le doublé olympique historique de Pékin. Alors sur un autre article qui est ici sur le monde.fr, on a interrogé le président du CIO qui lui parle aussi d'un choix historique, un choix sûr. Il justifie ce choix par l'expérience de la Chine dans l'organisation d'événements de grande ampleur, car vous savez donc ils ont déjà organisé les Jeux Olympiques. Et puis un autre article du monde.fr lui explique plutôt que ce choix en fait c'est un choix économe. C'est un édito qui est signé Harold Thibault qui donc explique donc il y a les infrastructures nécessaires comme le stade olympique, le village olympique, et donc tout ça bien sûr ça a des raisons économiques parce que on sait que quand ça coûte trop cher, eh bien, ça crée la polémique, comme par exemple le stade qui est en train d'être construit au Japon, à Tokyo, pour les Jeux de 2020 et qui coûte très très cher et qui doit repartir à zéro pour revoir le budget. Et d'après l'auteur de l'article, par contre, il y a une chose qui n'a pas du tout été prise en compte, eh bien, c'est la question environnementale, parce qu'à Pékin, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de neige et donc il va falloir utiliser de la neige artificielle. Ça n'a pas échappé à Twitter, on a eu beaucoup de commentaires, comme celui-ci. Pékin organisera les JO d'hiver 2022 sans neige naturelle, un grand pas pour l'environnement, donc bien sûr c'est ironique. Et puis celui-ci, entre la neige artificielle à Pékin et la climatisation au Qatar, donc ça c'est pour le foot, 2022, une grande année contre le réchauffement climatique. Effectivement, le bilan n'est pas très bon pour l'environnement. On parle également du désormais célébrissime Lion Cécile. Ça mobilise toujours autant sur le net, Inès. Le Zimbabwe, dernière information du jour, demande désormais l'extradition du dentiste chasseur américain qui a tué l'animal. Voilà, donc on n'en finit pas de parler de Cécile. Alors il y a eu beaucoup de pétitions pour protéger les lions, pour défendre Cécile. Et puis cette pétition qui, elle, plus particulièrement, s'adresse à la Maison-Blanche pour justement demander au gouvernement américain de collaborer avec le Zimbabwe pour extrader Walter Palmer. Alors comme vous le voyez, cette pétition elle a déjà recueilli plus de 173 000 signatures. Et ce que nous explique cet article du site de France Info, eh bien, c'est qu'aux États-Unis, quand on a 100 000 signatures pour une pétition, eh bien, la Maison-Blanche est obligée en fait, de la prendre en compte, elle est obligée de se pencher sur la question et de donner une réponse. Alors pour l'instant, on sait que les États-Unis ont ouvert une enquête. On ne sait pas encore si ils vont faire quelque chose pour extrader le fameux dentiste américain. En tout cas, beaucoup de pétitions, beaucoup de mobilisations, et ça, eh bien, ça étonne beaucoup les habitants au Zimbabwe. Alors là, je vous emmène sur le site du Courrier International qui reprend des informations qui ont été publiées sur un site du Zimbabwe, New Zimbabwe, et puis ça reprend bien ce témoignage d'une habitante de la capitale qui dit qu'effectivement ce qui est arrivé à ce lion, eh bien, c'est cruel, mais qu'il y a quand même beaucoup d'autres problèmes au Zimbabwe, qu'il y a des pénuries d'eau, des pénuries d'électricité, et puis aussi un problème de chômage. Pourquoi est-ce que les gens font autant de bruit, en fait, juste pour un lion ? Et pas pour des problèmes. Et pas pour des problèmes qui sont plus essentiels aux yeux de ses habitants. On va maintenant en Tchétchénie où 3 jeunes femmes se sont livrées à une escroquerie assez inhabituelle. Racontez-nous. Voilà, alors ce qui est inhabituel, c'est pas tellement ce qu'elles ont fait, mais surtout leur cible. Leur cible, ce sont des djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Et donc cet article nous l'explique, donc une arnaque en beauté. En fait, c'est très simple. Elles ont été identifiées par les autorités qui étaient en train d'essayer de repérer de potentiels recrues de l'État islamique. Et ils sont tombés sur ces 3 jeunes femmes qui ont contacté via les réseaux sociaux des combattants, disant qu'elles étaient prêtes à les épouser, mais que malheureusement, ce qui leur manquait, c'était l'argent pour leur voyage. Aussi sec, les djihadistes leur ont fait un virement de plus de 3 000 $, et aussi sec, elles ont fermé le compte bancaire, fermé le compte sur lequel elles s'étaient créé un profil sur les réseaux sociaux, et elles ont disparu avec l'argent. Alors elles ont été arrêtées, elles vont être jugées pour fraude, elles risquent de la prison, elles risquent une grosse amende. Et donc, on a un autre article ici du Télégraphe qui a le témoignage d'une de ces femmes. Comme vous voyez dans le titre, en fait, elles sont devenues des héros d'Internet, parce que certains les voient presque comme des Robins des Bois prendre aux djihadistes de l'État islamique l'argent qui fait le nerf de la guerre. Et donc, elles expliquent que voilà, cette femme qui s'appelle Mariam, je crois, dit qu'elle a fait
le coup à 3 djihadistes, toujours le même mode opératoire, créer un profil, entrer en contact, des promesses de mariage et disparaître avec l'argent. Alors sur cet article du Télégraphe, on a aussi quelques tweets qui ont été repris, justement à la gloire de ces 3 femmes vues comme des justicières. Celui-ci qui dit « J'adore ces filles tchétchènes qui ont réussi à berner l'État islamique », ou encore celui-ci qui dit « Elles ont réussi à les arnaquer, finalement c'est une médaille qu'elles méritent et pas une enquête ». Oui, et pas un procès. Apparemment, elle et va pas un être procès, poursuivie. exactement. Voilà. Merci beaucoup Inès Olagaray. C'était un œil sur les médias, tout ce qui a fait le buzz sur Internet ces dernières heures. Restez avec nous, on fait une courte pause, la météo tout de suite, et puis un nouveau journal. Et puis n'oubliez pas, toujours notre site internet www.france24.com en français, en anglais et en arabe. À tout de suite, Paris Direct continue.